Bonjour, je m'appelle Eric Abonneau, j'ai 52 ans. Je me suis installé en 1997. J'ai un salarié à plein temps, on a 280 hectares avec une centaine de vaches plus toutes les suites. Donc l'exploitation a forcément évolué dans le temps. C'est une exploitation familiale qui vient de mon grand-père, qui a été transmise à mon père, et puis c'est moi qui l'ai repris. La partie élevage, c'est avec des prairies, sur 50% de la surface, et le reste avec des céréales, dont une partie autoconsommée et une partie vendue en céréales au coopératif. Avec un petit peu de maïs. Et le maïs, c'est une plante où il faut de l'eau. Pour nourrir les animaux, c'est indispensable. La luzerne aussi, on fait de la luzerne, donc ça aussi, il faut l'arroser. C'est une légumineuse, mais il faut de l'eau aussi. Donc si on veut être autonome en production fourragère, il faut absolument qu'on ait de l'eau ou de la pluie. Mais bon, quand il y a de la pluie, c'est bien. Mais les animaux, c'est du vivant, donc le vivant, ça mange tous les jours. Si on n'arrive pas à produire et du fourrage, que ce soit de l'herbe ou des céréales ou du maïs pour complémenter, ben c'est compliqué. On ne peut pas engraisser des animaux qu'avec de l'herbe. Ça permet de sécuriser l'autonomie alimentaire, d'être autonome au maximum. On n'a pas le choix. Enfin, si on n'est pas autonome, on arrêtera l'élevage. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les exploitations qui sont transmises des repreneurs, 90% ou 95% arrêtent l'élevage. Après, c'est un peu dommage. On a des productions d'animaux qui sont valorisées en local. Moi, je vends des animaux au supérieur de Vivonne, qui est à 10 km de chez moi. Donc c'est intéressant d'avoir un débouché de proximité qui puisse valoriser notre production. Et ça, le problème, c'est que si on n'en a plus demain, ils iront s'approvisionner où il y en a. C'est-à-dire dans des pays où il y a moins de contraintes que chez nous, où les techniques sont bien différentes. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait éviter demain, mais si rien n'est fait, on y va malheureusement. Tout dépend de la volonté des politiques et des consommateurs. Quand je me suis installé, on a arrosé une vingtaine d'hectares de maïs, 20-25 hectares de maïs, qui représentait un volume de 50 000 m3. Et aujourd'hui, on en arrose plus que 10. Donc les volumes consommés ont été divisés par 3 pratiquement. Et je ne suis pas le seul, on est tous pareils. Donc évidemment qu'il y a eu des économies de fait, mais il nous faut de l'eau, un minimum d'eau pour pouvoir subvenir aux besoins des animaux. Les projets de réserve, c'est tout simple. Nous, on a une nappe qui est très sensible l'été, donc dès qu'on prélève un peu, la nappe baisse. Pour éviter ces phénomènes-là, pour que la nappe puisse s'écouler l'été, autant prélever l'hiver, stocker et ne pas prélever l'été. Pour moi, c'est du bon sens, mais malheureusement, on voit bien ce qui se passe, c'est pas compris par tout le monde. Et c'est pas des méga bassines comme les gens disent, c'est des réserves de substitution. On est dans un secteur où il y a beaucoup de haies, donc on les préserve, on les entretient. C'est pas le désert chez nous, il y a des haies, il y a des points d'eau, il y a des prairies qui fixent le carbone. On n'est pas sur un secteur où c'est la plaine sans haies. Après, on peut toujours faire mieux, mais il faut aussi qu'on ait des parcelles adaptées à notre matériel. Ça a évolué forcément par rapport aux générations précédentes, mais après il faut aménager, tout ce qui peut être aménagé, il faut le faire, au contraire. Quand on voit ce qui se passe, on ne va pas prendre les armes pour se battre contre eux, il faut que les gens comprennent, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on se comprenne. Parce que c'est une incompréhension entre des Antilles, entre nous, entre des pros. Et si on n'arrive pas à se comprendre, ben, à mon avis, ça va être compliqué. On ne pourra pas continuer. Il n'y aura peut-être plus de production en France si ça continue comme ça. Si les gens préfèrent consommer des produits qui sont importés, il faut laisser faire ailleurs, mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir un débit en carbone où on produit local et on mange local, que d'aller chercher que ce soit de la viande ou des légumes ou des céréales à des milliers de kilomètres. Mais bon, c'est la grosse question de demain. Et il y a un virage à prendre parce que si on ne stocke pas d'eau, si on n'arrive pas à sécuriser ce point d'eau, ça va être compliqué. On ne pourra pas continuer à faire des cultures, donc après on perdra en productivité. Une personne qui n'a pas d'irrigation, il faut qu'il s'agrandisse, donc il y aura moins d'agriculteurs. Tout l'amont et l'aval va être bousculé. Les filières sont importantes. Nous, en tant que producteurs, mais je vois au niveau bovin, il y a les coopératives, les abattoirs, les transformateurs. Enfin, on n'est pas seul, et les distributeurs, on n'est pas seul sur la filière. On n'est qu'un maillon, donc faut bien faire gaffe à préserver tous les maillons. À mon sens, c'est important que les gens soient conscients de ça.